En 2012, quand mon conjoint s'est enlevé la vie, je suis pas tombée dans le deuil tout de suite. Moi, je suis tombée dans la culpabilité, parce que j'étais intervenante. J'avais été formée pour voir la détresse, pour reconnaître les signes, pour aider les autres à traverser leur tempête. Alors, quand c'est arrivé, une seule question tournait en boucle là, dans ma tête. Comment j'ai pu ne rien voir? J'ai repassé les semaines, les jours, les conversations des centaines de fois dans ma tête. Chaque silence, chaque regard, chaque phrase. Je cherchais, tu sais, ce moment précis où j'aurais dû comprendre, où j'aurais dû intervenir, où j'aurais pu changer le cours des choses. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de difficile à accepter. Même les intervenants ne lisent pas dans les pensées. Même les professionnels ne peuvent pas porter seuls le poids des décisions d'une autre personne. Et surtout, aimer quelqu'un ne nous donne pas le pouvoir de le sauver contre sa propre volonté. La culpabilité m'a tenue prisonnière bien plus longtemps que le deuil. Parce que le deuil pleure une perte. La culpabilité, elle, a réécrit sans cesse l'histoire en cherchant une fin différente. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là. Et si je partage ça aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes qui portent encore ce fardeau après un suicide d'un proche. Vous n'êtes pas responsable de ne pas avoir vu l'invisible. Vous n'êtes pas responsable de ne pas avoir entendu ce qui a jamais été dit. Puis parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on peut s'offrir après une tragédie, c'est de se déposer, déposer cette culpabilité-là qui ne nous appartient pas. Et puis si ce témoignage peut servir à quelque chose, j'espère qu'il rappellera l'importance de parler, de demander de l'aide, d'oser poser la question quand quelqu'un nous inquiète. La prévention du suicide ne repose pas sur une seule personne. Elle repose sur notre capacité collective à écouter, à tendre la main et à briser les silences. Parce qu'une souffrance partagée a parfois plus de chances d'être soulagée qu'une souffrance portée seule. Puis appelez avant, parlez-en. Puis si quelqu'un vous inquiète, demandez-lui. Prenez 5 minutes de votre temps. Bonne journée.